Toujours dans le chapitre des scripts, nous allons maintenant aborder un sujet qui est fondamental dans la très grande majorité des langages de script et de programmation. Il s'agit de l'utilisation des structures conditionnelles. Alors, qu'est-ce qu'une structure conditionnelle? C'est la possibilité de dire à un ordinateur, donc de faire comprendre à son électronique in extenso, qu'en fonction de telle ou telle situation, ou qu'en fonction de tel ou tel paramètre d'entrée, eh bien, il doit se comporter d'une manière spécifique prédéfinie à l'avance, ou renvoyer des résultats ou faire des calculs prédéfinis aussi à l'avance. Qu'allons-nous voir en détail dans ce tutoriel? Nous allons voir dans un premier temps comment écrire proprement des structures conditionnelles du type if, else n. Donc on a déjà utilisé celle-ci en partie, mais on va faire un petit rappel un petit peu plus pertinent. Ensuite également, on va faire une introduction aux structures conditionnelles de type switch avec un cas très courant dans le domaine MATLAB. On en profitera en même temps pour faire un tout petit rappel sur la syntaxe des relations d'ordre dans MATLAB, c'est-à-dire de savoir que le égal s'écrit égal égal, le différent de tilde égal, le plus petit que avec le symbole de relation d'ordre donc plus petit que, le plus grand que avec le symbole de relation d'ordre plus grand que, le plus grand égal relation d'ordre plus grand avec le égal à la suite, et le plus petit ou égal avec le plus petit, le égal à la suite. Et également, on va faire un rappel sur les opérateurs logiques booléens, c'est-à-dire le N qui dans MATLAB s'écrit avec un E commercial, et le OR qui dans MATLAB s'écrit avec un double trait vertical. Attention, le AND, là j'ai fait une faute de frappe, c'est avec deux E commerciaux. Donc, voyons un petit peu ceci avec à nouveau une fonction qui va nous permettre de nous faire la main. Alors d'abord, on va créer ici une fonction, voilà, qui s'appellera script, comme ceci, test valeur, prendra seulement une valeur en entrée, on supposera que ce sera scalaire, on va fermer cette fonction de script, comme on l'a appris à le faire déjà plusieurs fois. Et puis maintenant, entre deux, je vais écrire if x plus grand que 0. Alors dans ce cas, on va afficher à l'écran à l'utilisateur le message suivant, qui sera nombre strictement positif, comme ceci. Sinon, si c'est pas plus grand que 0, on veut prendre en compte une autre situation, c'est-à-dire que x est plus petit que 0. À ce moment-là, on affichera à l'utilisateur la phrase nombre strictement négatif. La durée totale de cette vidéo est de 22 minutes. Pour la voir entièrement, veuillez visiter le site web alform.com. Merci.